Je m'adresse aux étudiants étrangers qui viennent d'arriver en France ou qui vivent déjà en France. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Quand vous venez en France, beaucoup ne vous disent pas ce qu'il faut faire. Quand vous venez en France, on oublie de vous dire les bonnes règles à appliquer. C'est pourquoi à la fin, on se retrouve avec des gens qui se voient avec des OQTF facilement. Vous savez, il y a beaucoup de points qu'il faut savoir. Je ne fais pas de générique, direct. Le premier point, il faut savoir que votre titre de séjour n'est pas acquis et ce n'est pas automatique. Vous devez le valider quand vous arrivez en France et vous devez le renouveler à chaque fois. Pour le valider, c'est facile. On vous dit toujours, quand tu arrives, tu valides ton titre de séjour et à la fin, tu fais une demande de carte. Tu dois renouveler ton titre de séjour 3 mois avant la fin de l'expiration. Ils ne sont pas quand ils vous disent de renouveler vos titres de séjour 3 mois avant. C'est parce que quand tu renouvelles 3 mois avant, ça leur permet d'instruire. Il y a beaucoup de personnes qui demandent des titres de séjour. Donc, renouvelle 3 mois avant. Comme ça, tu es dans tes droits. Ils ne pourront pas dire que tu n'as pas demandé dans les délais. Ça, c'est la première chose. Et pour pouvoir voir son titre de séjour renouvelé, il y a plein de conditions à respecter, notamment le nombre d'heures. Il y a des gens qui travaillent beaucoup d'heures, pourtant ils ont droit à un certain nombre d'heures limitées par semaine. Vous êtes venu pour les études, pas pour travailler. Il y a des gens qui ont des CDI et à chaque fois ils travaillent sans se soucier que ça pourra porter préjudice à leur titre de séjour parce que vous êtes venu en tant qu'étudiant. Il faut aussi valider vos années. Tu ne vas pas te permettre de venir redoubler ou tripler à chaque fois et le préfet va te dire tiens encore le titre de séjour. Il va te dire mon fils, tu es venu ici pour les études, donc tu dois valider tes années. Le second point, c'est le choix de la filière. Il faut bien choisir sa filière quand on vient ici. Et c'est même pas qu'ici partout, mais je parle d'ici. Il faut choisir une bonne filière. Il faut se projeter toujours dans 5 ans. Tu te dis, j'aurai quoi comme master à la fin? Est-ce que j'aurai un bon master qui me permettra de travailler ici ou à l'étranger ou même chez moi? Je ne vais pas faire un master parce que il est facile. Il faut faire des études parce qu'on sait qu'on pourra avoir du travail. On ne suit pas les autres. Il faut voir dans quoi tu es fort. Si toi, dans ta tête, tu sais que tu es bon en maths, choisis une filière qui va avec tes centres d'intérêt où tu sais que tu pourras facilement gratter. Tu ne vas pas être bon en maths et tu vas aller faire une filière de droit par exemple. Bon, ça peut exister, mais choisissez les filières qui peuvent vous donner des opportunités plus tard. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut s'informer. De nos jours, il y a beaucoup de sites, il y a ChatGPT, il y a plein de trucs. Faites les bons choix. Moi, j'ai choisi ma filière en fonction du salaire. Je me suis dit, je suis dans la finance. Comment je veux faire pour avoir un bon salaire? Quels sont les métiers? Je ne connaissais pas, j'étais en première année, tronc commun. Et je me suis dit, bon, je vais faire ça directement. Et je n'ai pas changé. Je sais que quand j'ai mon diplôme, je vais bosser dans ce pourquoi j'ai fait mes études. Je ne veux pas avoir un diplôme en finance et aller faire du marketing. C'est possible, mais vous voyez ce que je veux dire. Choisissez bien vos filières. Le troisième point, apprenez à économiser. Apprenez à bien gérer vos sous. Vous savez, vous êtes ici, il y a beaucoup d'aides. Dieu merci, il y a les APL, il y a beaucoup de choses. Il y a même des boursiers. Mais en parallèle de ça, vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler, comme je vous l'ai dit, mais dans la limite d'heures pour avoir un peu de sous pour épargner. Ça va vous permettre de voyager, de découvrir. Parce que vous n'êtes pas venu seulement ici pour des études. Vous êtes venu ici aussi pour vous épanouir. Vous savez, le temps passe et l'âge aussi avance. On ne peut pas avoir 2 fois 25 ans. Donc, si dans ta jeunesse, tu n'arrives pas à voyager, c'est pas quand tu auras 40 ans que tu vas commencer à profiter de la vie. Profitez quand vous êtes jeune, dans la limite des choses. Travaillez à côté, épargnez, envoyez de l'argent à vos parents, investissez dans des trucs, construisez, faites tout quand vous êtes jeune. Travaillez à côté, mais gérez bien vos sous. Ne cherchez pas à partir dilapider vos sous dans des matériaux, dans beaucoup de choses, avoir un style de vie de luxe. Pour autant, vous n'êtes qu'étudiant. Apprenez à gérer votre argent. Parce que vous savez, la vie coûte cher en France. Pour ceux qui habitent Paris encore, c'est cher. Donc, si vous ne savez pas comment gérer votre argent, vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est important. Arrêtez de compter aussi sur des gens. Arrêtez de compter sur des parents, sur des amis, tout ça là. Et arrêtez de prêter vos sous aux gens parce que ça donne des problèmes. Si vous prêtez votre argent à quelqu'un, la personne aura besoin de vous, elle sera tranquille. Mais pour vous rendre votre argent, ça va être compliqué. Dites non. Moi, je refuse. Je ne peux pas avoir de l'argent, je refuse. Je ne donne pas. Parce que apprenez à chercher vos sous et aidez les personnes que vous pouvez aider. Le quatrième point, il faut savoir vous intégrer. Tout ce que je vous dis, c'est parce que c'est les choses que j'ai remarquées depuis que je suis en France. Quand vous venez dans un pays étranger, il faut apprendre à vous intégrer. Parce que si vous ne vous intégrez pas, ça va être compliqué. Tu ne peux pas venir ici, tu es Gabonais ou Guinéen ou Béninois. Tu vas dire que tu ne vas traîner qu'avec les gens de ta communauté. C'est pas eux
qui vont t'ouvrir les portes. C'est pas eux qui feront en sorte de te montrer comment ça se passe ici. Intégrez-vous. Ça veut dire, soyez curieux, goûtez leurs plats, voyez comment ça se passe. On ne vous dit pas de changer d'identité, mais on vous demande de vous acculturer, de connaître la culture des autres. Parce que si vous ne connaissez pas la culture des autres, on se retrouve avec des gens qui veulent dicter les lois de leur pays ici. Pourtant, moi, j'ai fait beaucoup de pays. Quand tu vas dans un pays, par exemple, au Sénégal, eux, ils ont leur façon de vivre et tu dois suivre leur façon de vivre. Tu ne vas pas venir dicter, moi, je suis Gabonais, donc je vais imposer ma religion, par exemple, ici. Quand tu viens en France, ils ont leur façon de vivre. Vous n'êtes pas déranger des gens. Quand vous allez chez les autres, faites-vous discret. Ne vous faites pas remarquer de façon négative. Ne montrez pas que vous leur gênez, même si ça peut être le cas, mais je vous dis juste un truc pour bien vivre, pour pas vous retrouver dans des problèmes. Acculturez-vous, c'est important. Faites découvrir votre culture à vos amis étrangers et apprenez la culture de vos amis étrangers. Aussi, il faut faire du réseautage. Le réseautage, c'est important. Que ce soit dans vos études, faites-vous un cercle d'amis, même partout, quand vous sortez, faites-vous le réseautage parce que c'est ce qui fonctionne. On ne va pas vous trouver, par exemple, du travail, mais vous savez, en fonction du bouche à oreille, vous pouvez avoir un boulot. Ça sauve beaucoup. En fonction de « Ah, mais je connais un tel qui cherche un tel », ça sauve beaucoup. Réseautez, ne soyez pas timide. Ayez beaucoup de connaissances. Donc, apprenez bien la langue. Vous connaissez le français. Je pense que si vous venez en France, c'est bon. Mais ne tombez pas dans les gens que je connais ici. Je connais plein de personnes qui tombent dans ça. Ils ne veulent pas s'acculturer. Faut vous en foutre de ce qu'on va vous dire, mais faut vous acculturer. C'est important. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir sur l'administration française. Informez-vous sur des aides que vous pouvez avoir en tant qu'étudiant, l'alternance, tout ça. Informez-vous aussi sur les modalités d'inscription. Vous savoir que par exemple, la carte vitale, qu'il faut avoir une carte vitale, il faut faire une CMU, comment faire pour la santé. Et comme je vous l'ai dit dès le départ, il faut vous prendre toujours à temps parce qu'il y a tellement de personnes qui demandent ces choses. Ce pays a plus de 50 millions d'habitants. Donc, ne vous dites pas qu'il n'y a que vous, il y a beaucoup de personnes. Donc, il faut vous prendre à temps. Même quand tu veux postuler pour un job étudiant, tout ça là, tu dois savoir comment postuler. Ne postule pas juste sur un seul truc et te dire que on m'a refusé, je baisse les bras. Il y a beaucoup de personnes qui postulent, donc il faut travailler sans relâche dessus, ne jamais abandonner et il faut se prendre à temps. La santé mentale et le bien-être, c'est important pour un étudiant. Vous savez, vous n'êtes pas venu seulement ici pour les études. Vous êtes venu pour les études, c'est vrai, mais beaucoup travailler à l'école sans s'épanouir peut vous causer des problèmes. Et dites-vous qu'il y a une personne sur 5 qui peuvent tomber en dépression. Je ferai une vidéo sur la dépression plus tard, mais faut apprendre à vous épanouir. Ne restez pas enfermé chez vous. Ne restez pas à vous dire je dois réussir mon année. Ne stressez pas beaucoup pour les études. Apprenez à l'école, rentrez à la maison, travaillez quand vous pouvez et aussi ayez des week-ends pour vous. Parce que le bien-être, c'est bon. Trop se mettre la pression sur les études, trop se mettre la pression pour dire oh je vais pas réussir mon année et tout, ça va vous prendre la tête et vous allez avoir le choc. Et ça, je peux vous dire que c'est un truc que je connais. Ne vous mettez pas trop la pression pour les études. Vous allez forcément valider si vous êtes assidu. Si vous travaillez bien dans les temps, vous allez réussir. Donc, ne restez pas seul à la maison. Faites-vous des amis, sortez comme je vous ai dit, économisez, voyagez, visitez l'Union européenne si vous voulez. Allez-y un peu partout, mais dans la limite toujours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Ça ne vous dit pas. Donc, ne restez pas isolé. C'est ce que je voulais vous dire. Vous savez, vous êtes certainement là en première année, mais un jour ou l'autre, vous allez être en 5e année. Il faut savoir évoluer. Il faut connaître ses perspectives de carrière. Il faut savoir que si maintenant, vous n'avez pas un choix de carrière à long terme, vous allez échouer parce qu'il faut faire des stages. À un moment donné, il faut privilégier l'alternance parce que l'alternance, c'est important. Quand tu es étudiant, tu fais l'alternance, c'est vraiment comme une expérience professionnelle et en plus, tu as l'aide parce que l'entreprise te paye et paye ton école. Tu as plein d'aides quand tu es alternant. Il faut privilégier l'alternance et beaucoup de stages. Ça va vous permettre de peser sur le marché de l'emploi parce que dites-vous que en tant qu'étudiant, il y a des problèmes. Mais quand tu finis tes études, après aussi, il y a des problèmes. Ça ne vous dit pas. Apprenez à faire des stages, faire bien son CV, son LinkedIn, faire les stages, l'alternance. Je vais inciter sur l'alternance. Il faut choisir l'alternance. Même après ta licence, rentre en alternance parce que c'est une bonne opportunité que tu auras. Donc, si tu n'as pas un bon réseau, si tu as fait un mauvais choix de filière, tu ne pourras pas trouver l'alternance et tu ne pourras pas trouver le boulot. Et si tu n'as pas le boulot, OQTF. Après, le but, c'est pas de rester aussi en France, c'est de travailler un petit peu après ses études et après rentrer si vous pouvez. Vous voyez, maintenant, si vous ne pouvez pas parce que vous êtes bien payé aussi ici, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas qu'on va vous chasser parce que vous travaillez bien. Si vous êtes bien intégré, tranquille,
vous n'allez jamais avoir des problèmes avec les Français. Vous savez, personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Mais l'erreur de trop, c'est ce qui nous coûte cher. Quand on se met les bâtons dans les roues, c'est compliqué. On a tous fait des erreurs. On a tous été jeunes. Je suis jeune. On a fait des erreurs. Et il n'y a que les erreurs qui peuvent nous faire comprendre la vie. Comme on dit, les conséquences payent mieux que les conseils. Donc, si tu ne fais pas d'erreurs, tu ne pourras pas apprendre. Mais il faut prendre des bonnes décisions. Quand on est étranger dans un pays, quand on est étudiant, même après être étudiant, il faut prendre des bonnes décisions. En général, dans la vie même, il faut prendre des bonnes décisions. Il faut savoir pourquoi on prend cette décision. Pourquoi on veut faire ça. Pourquoi j'ai choisi ça. Pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je traîne avec lui. Pourquoi. Et quand tu t'es posé des bonnes questions, tu prends les bonnes décisions. Et après, tu peux regretter. Il y a des gens qui peuvent vous mener dans des histoires louches, mais c'est à vous de savoir que non, là où tu m'emmènes, là, c'est pas bon. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, je suis venu pour les études. Je ne veux pas que tu m'emmènes dans ce genre de choses. Parce que la vie, c'est la jungle, en gros. Et peu importe, il y a toujours des gens qui survivent. Et il faut survivre à toutes les tempêtes. Et c'est tout. Les gars, il y a plein de choses qu'on peut dire moins que certes que je pouvais vous dire en peu de temps. Mais prenez en compte que être étudiant, c'est compliqué. Mais quand on est étudiant, on apprend beaucoup de choses. Et on passe par certaines étapes de la vie qui nous permettent de rester en vie, de grandir, de transmettre tout ça à nos étudiants, à nos enfants. De transmettre tout ça à nos enfants. Ne vous perdez pas. Ne restez pas dans la solitude. Ne restez pas enfermés chez vous parce que, comme je vous ai dit, s'apitoyer sur son sort, se dire qu'on n'a pas d'amis, on ne se fait pas d'amis, tout ça. Tout le monde veut se faire des amis, mais on ne sait pas comment se faire des amis. On veut se faire des amis, mais on se dit peut-être qu'on est trop timide pour se faire des amis. On se dit peut-être que je ne suis pas comme eux, oh il n'est pas comme moi. Mais tout le monde a vraiment envie de se faire des amis. Et il y a des gens qui ne veulent plus se faire des amis parce qu'ils ont souffert des fausses amitiés. Donc, apprenez à choisir vos amis quand même par intérêt, je veux vous dire. Tu vas te dire, ah, lui là, il est comment, il se débrouille. C'est quelqu'un qui aime l'école, c'est quelqu'un qui a une vision du futur. Je veux marcher avec lui. Si toi, tu veux réussir dans ta vie et tu marches avec quelqu'un tous les jours qui t'emmène dans des bars, qui t'emmène prendre que des verres, qui ne te parle pas de vraies choses, tu vas sentir que non, on n'a pas le même centre d'intérêt. Mais il y a beaucoup de personnes. Faites-vous des amis et ne vous mettez pas la pression parce que les études en France, ça se passe bien. Et pour ceux qui sont là depuis, ils vont vous dire, pour les nouveaux, sachez que c'est ça. C'était ma part des choses parce que, voilà, mais je constate qu'on ne vous dit pas beaucoup de choses. Et du coup, les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si j'ai oublié les choses des anciens, mettez dans les commentaires, comme ça ils vont voir, ils vont lire. Et en même temps, c'est quelque chose de bien. Sur ce, mets un j'aime, partage, fais ce que tu veux de la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner. Tu sais, d'abord, 2 secondes avant que tu t'abonnes. Merci pour ton abonnement. Merci, ça me va droit au cœur. Bon, maintenant, active la cloche de notification. Merci encore, ça me va droit au cœur. Bon, maintenant, coupe la vidéo.